Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous déballe le Humidigi A11 et je vous vous le présente. Tiens, c'est des nouvelles boîtes. Avant, elles étaient plutôt noires, là, elles sont jaunes. Alors, c'est un entrée de gamme. D'ailleurs, il a quasiment les mêmes caractéristiques que le A9. Les différences principales seront au niveau de la photo. Sinon, c'est le même processeur, le même écran. Donc voilà le téléphone avec la coque. Donc comme d'habitude de la documentation et l'extracteur de SIM. Un chargeur 10 watts. Un câble USB type C. Une coque transparente silicone et le téléphone. On peut remarquer qu'ils reprennent les codes de l'iPhone 4. D'ailleurs, j'en ai un ici à côté. L'appareil photo dépasse légèrement. On va se regarder. Alors, bon, moi je le trouve joli. Alors bon, c'est la mode maintenant de mettre des grands trucs en grand, comme ça, des textes. Ici la marque. Ici c'est un peu en relief. Hein. C'est assez sympa. Le capteur photo, un triple capteur, je vous expliquerai après. Ici le lecteur d'empreintes qui fait power, volume plus moins, prise jack, type C, micro-haut-parleur, le tiroir SIM et un bouton dédié. Je vous expliquerai après à quoi il sert. On va le mettre en route. Alors j'ai eu le droit à un petit cadeau, bon, sur le magasin où je l'ai acheté. Je vous mettrai les liens dans la description. Je vous mettrai un lien notamment où vous pouvez le commander en France. Livraison sous 3 jours sur AliExpress. Donc pas de problème de taxes, de TVA. Alors je vais vous le configurer et je vais vous mettre ça en accéléré. Donc voilà, nous on se retrouve sur le bureau. Donc c'est de l'Android stock, c'est Android 11 stock. On va tout de suite essayer le lecteur d'empreintes. Voilà. Il réagit très bien, mais il n'est pas hyper rapide à se déverrouiller. Donc je vais vous donner les caractéristiques détaillées de ce téléphone. Donc c'est un téléphone avec un écran LCD IPS en 720p, donc en FHD+, en Full HD+, 29e, 1600 par 720. Un écran avec une densité de pixels de 409, ce qui est pas mal. Au niveau du ratio, je crois qu'on est sur du 81%. Vous avez un MediaTek Helio G25 octa-cœur, un 2 Go max. C'est du 12 nanomètres en gravure, avec un PowerVR GE 8320 650 MHz pour le GPU. Donc ce modèle-là, c'est un 3 Go 64, donc 3 Go en LPDDR4X, et 64 Go de stockage UFS 2.1. Donc vous avez une extension SD, voilà, on est sur 2 SIM, un slot mémoire, hein, le parfait combo. Donc on peut y mettre une carte de 256 Go max. Alors ce modèle c'est un 364 mais il existe en 428. Alors en photo à l'arrière vous avez le capteur principal de 16 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels à 120 degrés et un macro de 5 mégapixels. Contrairement au A9 où vous aviez un 13, un 8 et un deft, un mode portrait de 2 mégapixels. Ici vous avez un combo photo qui est un peu plus performant, on verra ça lors du test. À l'avant vous avez une caméra selfie de 8 mégapixels, donc vidéo du 1080p max en 30 fps. Donc il est full 4G, vous avez toutes les bandes 4G, B20, B28, A, B28B, Wi-Fi 5, donc ce qui est très bien pour cette gamme de prix, Bluetooth 5, la radio FM, une prise jack, on l'a vu tout à l'heure, le VoLTE, c'est du type C. Bon, là où c'est intéressant, donc vous avez une grosse batterie de 5150 mAh. Par contre, vous avez un chargeur que de 10 watts, donc pas de charge rapide. Mais bon, normalement, ça promet une autonomie conséquente, c'était déjà le cas du A9. Alors le bouton dédié là, bon, c'est un bouton que vous pouvez attribuer à ce que vous voulez, mais vous avez un thermomètre infrarouge
sur ce téléphone, comme sur le A9 d'ailleurs, le capteur il est là. Il existe en noir, là c'est le bleu mais il existe en version noire. Je vous donne ses dimensions, 162,2, 75 de large, 9,2 d'épaisseur, mais c'est pas trop choquant. Et il est quand même lourd, 222 grammes, mais on le ressent pas, forcément. Donc voilà, comme je vous le disais, avec les taxes et tout, on est sur du 101,68 € sur AliExpress. Je vous mettrai le lien en dessous dans la description. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce téléphone. Je vous le remonte, je vous fais le tour un peu. Donc il est plat. Donc un design bon, c'est sympa, ça prend pas les traces de doigts ici derrière. Hein. Bon, c'est du plastique, hein. C'est tout du plastique je pense. Ah peut-être pas ça. Peut-être du métal le cadre. Ce qui expliquerait un peu son poids aussi. Voilà, donc le A9 j'avais trouvé pas mal par rapport à son prix, je l'avais trouvé pas mal, bon c'est du stock, donc on a du coup les améliorations en design et en photo principalement. Donc on verra ce que ça donne au niveau des photos. Alors je vous ai pas montré ce que ça donnait avec la coque, je sais que ça en intéresse certains, la coque fournie, c'est pas mal, on a bien accès aux boutons, elle épouse bien le téléphone. Donc la coque est bien. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous laisse, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.